Salut toi, passionné de la culture et du voyage. Bon, ben, sans le faire esprit, tu vois. Je t'avais dit dans la dernière vidéo que j'allais te faire une vidéo sur les galères, et bien il m'en arrive une belle. Je peux dire que j'ai eu de la chance. J'ai même pu jouer au loto, parce que je vais te montrer. Je suis parti de mon spot en Allemagne pour tirer sur Baum-les-Dames. Et quand je suis arrivé du côté de Fessenheim, j'ai eu le guidon qui s'est mis à faire un petit peu légèrement, hein, vraiment léger, hein, de droite à gauche. Et quand je ralentissais, ben, le volant il bougeait bien de droite à gauche. Donc je me suis arrêté à Fessenheim. À Fessenheim, j'ai contrôlé la direction parce que des fois ça peut avoir la crémaillère qui a lâché. Ça peut, hein, peut avoir du jeu, ça peut arriver. Hein. Alors, rien du tout. Je mets le camion sur cale. Je fais la roue droite, je fais la roue gauche, rien du tout. Je dis bon, je viens pas à l'idée, je regarde les roues, ça sont bien bloquées, tout le collement, mais je viens pas à l'idée de regarder les pneus. Je dis bon, c'est pas grave. Je tire jusqu'à Baum-les-Dames, et à Baum-les-Dames, je sais que j'ai un parking là-bas où je me mets assez souvent, un spot où je me mets assez souvent quand je monte en Allemagne. Et je regarderai tout ça. Mais sur la route, quand je ralentissais, ça devenait de plus en plus grave. Donc, comme j'arrivais sur Belfort, je me suis dit que je vais voir ce qu'il y a à Belfort. Je sais qu'il y a un grand parking pour les camping-cars. Bon, il n'est que de 48 heures, mais bon, il est tellement immense que, bon, enfin bref, tu peux y rester une semaine si tu veux. Et je regarderai si ça vient pas d'un cardan ou quelque chose comme ça, parce que ça peut arriver aussi. Hein. Eh ben, non, c'est pas le cardan. Et je vais te dire une chose, ce jour-là, j'ai eu quand même de la chance. Une drôle de chance. J'aurais pu même jouer au loto. Parce que je vais te montrer sur la vidéo. Là, je vais continuer à chercher des pneus, trouver un garage qui puisse me les faire assez rapidement, parce qu'on va bien dans le sud. Donc on pourra descendre au soleil. Donc, je te dis, comme d'habitude, mets-toi sur ton canapé, la ceinture de sécurité, le grand écran, et je te dis bon visionnage. Allez, je te montre ça. Alors là, je vais te montrer le premier pneu. Lui, par contre, c'est... Quand je dis chance de cocu, c'est chance de cocu. Tu as vu comme il est? Regarde là. Tu vois là? Là. Ça part comme ça. Et ça vient là. Et ça fait... Tu vois? Voilà. Ça, c'est le premier. Ah, ici, c'était le deuxième, tu vois. Regarde comme c'est déchiré là. Tu m'étonnes que j'ai eu des vibrations sur la route d'un coup là. Les deux. Oh, regarde, là, il est encore pire encore. Regarde, il est déchiré là ici. Bon, mais les pneus, je les ai quand même commandés à Allo Pneus. Normalement, ils devraient arriver entre le 31 et le 4. Je pense que ça va être plutôt vers le 4. Donc ça fait que je suis bloqué à Belfort. Je me suis mis sur le parking camping-car. Donc on va voir. Ça va faire ma première nuit en pleine vide. J'attends, je vais voir. Je ne sais pas comment faire pour l'instant. Si je reste ici, si je me rapproche du garage, parce que je l'ai fait livrer à un garage. Bon, je sais pas. Je te tiens au courant. Je verrai ça. Je sais pas plus. Et voilà le parking où je me trouve, tu vois. Bon, comme je dis, je vais voir ce que je vais faire.
Ça, bon, c'est pas tellement mon truc, ça. Bon, les pneus, tout ça, c'est commandé. On est le 30. J'ai pris la décision de rester ici. Parce que j'ai regardé un petit peu, là, le garage qui me proposait à l'eau pneu. Bon, il n'y a pas grand-chose, donc je préfère rester ici. Donc, comme on reste ici, je me répète, je le sais, je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, on va aller visiter Belfort. Hein, voilà, je me prépare. Et puis on y va. Allez. Territoire de Belfort, région culturelle, historique de Bourgogne-Franche-Comté. De 250 à l'an 500 environ, période des invasions barbares, la région de Belfort voit s'installer des Germains de diverses origines, des Francs, Vandales, Alamans et Burgondes. En 880, Charles III le Gros, frère de Louis III de Germanie, hérite des terres vosgiennes d'Alsace, dont Belfort est une partie de la dignité régalienne en Lotharingie. L'Alsace, dont Belfort, est intégrée au royaume de France jusqu'en 923 et sera repris par le roi germain Henri Wazeler. En 1042, l'empereur germanique Conrad II de Salique fonde le comté de Montbéliard, qui reviendra en 1105 à Thierry II, comté de Ferrette. La première mention du château a été faite le 15 mai 1226 dans le traité de Grand Villars. Ce traité avait pour but de régler un conflit territorial entre Richard III de Montfaucon et Frédéric Ier de Ferrette. En 1871, la majeure partie de l'Alsace est une partie de la Lorraine rattachée à l'Empire allemand. Belfort, ayant été invaincu, restera français et deviendra l'arrondissement du Haut-Rhin. Frédéric Auguste Bartholdi, sculpteur et peintre de France, s'attelle à la réalisation du lion en 1875, symbole de la résistance de Belfort. Le 2 août 1873, sous les ordres du général Rivière de Serres, la construction du fort sera achevée vers 1885.
Il y a plein de noms de soldats qui ont gravé leur nom ici là, pendant la guerre. Celui-là c'est 1939 si vous n'avez pas à lire. Bon, eh ben, c'est le grand jour, hein. On va faire ces 18 km en espérant qu'il ne se passe rien. Bon, au garage. J'appréhende. Ouais. Bon, enfin bref. Il faut quand même que j'y aille, alors j'y vais. Tout simplement. On va croiser les doigts. Hein. On va faire comme ça, ou comme ça. En espérant qu'il ne se passe rien. Le GPS me dit 19 minutes. Moi, je pense que je vais en avoir pour 30, 35 minutes, même 40. Donc, il est exactement 12h45. Allez, on va dire à 13h, 13h20, 13h25, je serai arrivé, je pense. On verra ça. Bon, ben, on va croiser les doigts pour que j'y arrive. Hein. Allez, je vous récupère plus tard. Si rien m'est arrivé entre deux. Autrement, je vous récupère entre deux pour vous montrer ce qui s'est passé. Si je suis encore en vie. Ouais, allez. Je pense qu'il ne va rien arriver du tout. Hein. Bon, allez. À toute allure. Hein. Bonne route, Pascal. Bon, ben, on est bien arrivé. Sain et sauf. Les pneus, ils n'ont pas l'air d'avoir bougé. Bon, ça tremblait bien, hein. Je veux rien dire, mais j'étais pas tout à fait fier. Hein. Bon, enfin, là, on a trouvé un parking à côté du garage, 2 minutes du garage. C'est au niveau d'un cimetière. Je te montrerai, tu vas voir. Si tu vois. Mais voilà, bon. Ce que je vais faire maintenant, moi, ben, c'est manger un morceau. Faire un petit repère, et puis voilà. Allez, je te retrouve plus tard, comme d'hab. Hein. Allez, à tout à l'heure. Alors là, je suis à Grand Charmont, là où le garage se trouve. Et j'attends pour faire mes petits pneus, donc je me promène dans le parc de Charmont. Allez, à tout à l'heure. Donc, je te disais que, oui, j'attends. Et après, je vais essayer de me trouver un petit spot. Parce que je te montrerai, m'arrive avec une autre galère. Parce que la vidéo que je suis en train de faire là, je voulais la monter. Mais j'ai mon ordinateur qui est vide. Et je ne peux pas le recharger. Et tu sais pourquoi? Parce que mon convertisseur vient de me lâcher. Donc je le savais que ça allait me lâcher parce que c'est pas un Prosinus, c'est un... Je sais plus quoi on appelle ça là, enfin bref, c'est pas grave. Je savais qu'il me lâcherait un jour. Il était, quand j'ai acheté Félix, il était là-dedans. Bref. Mais ça tu le verras plus tard. Maintenant ce que je fais, je continue à me promener, je te fais visiter le tout. Hein. Allez. Moi je te retrouve plus tard quand j'aurai trouvé un spot. Hein. Allez, à tout à l'heure. Salut tous, voilà, je vous récupère. Je suis sur un spot que j'ai trouvé hier soir, assez tard, donc je le découvre un petit peu avec vous. Mais avant, je vais te montrer quelque chose. Ouais, tu vas voir. Félix a de nouvelles chaussures, tout neuf. Et je peux te dire que ça fait du bien de rouler tranquille sans que le volant bouge. Ouah, trop content. Et je pense que Félix aussi il est content. Bon, et là je te présente le spot où je me trouve, dans le Doubs.
Bon, ben voilà, tu vois le spot. Moi, je vais pas y rester. Je vais reprendre la route, prendre un petit déjeuner, finir de faire le montage parce que j'ai pu recharger parce qu'il y a de l'électricité. Et je te retrouve tout à l'heure. C'est pas grave. Je savais qu'il me lâcherait un jour. Bon, comme tu vois, je suis en train de faire le montage de la vidéo que tu es en train de regarder. Et comme je sais que tu as entendu ce qui était en train de se dire dans la vidéo, parce que tu es curieux et que tu as des oreilles comme ça, tu l'auras à la suite. Et oui. Je te dis, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, un petit like, la clochette, un petit commentaire, et puis un petit abonnement. Allez, d'ici là, portez-vous bien, et je vous dis comme d'habitude, bonne route.